Sûrement tu les as déjà croisés partout. Ces petits carrés remplis de motifs en noir et blanc qui ressemblent à un chaos organisé. Les codes QR sont dans les menus de restaurants, les prospectus, les emballages de produits et même à l'écran du téléviseur pendant les publicités. Mais t'es-tu déjà demandé ce qu'est réellement un code QR et comment il fonctionne? Comment quelque chose d'aussi simple que de le scanner avec ton téléphone peut-il t'amener directement à une page web, une vidéo ou même à une passerelle de paiement? Aujourd'hui, nous allons découvrir le fascinant monde qui se cache derrière ces petits miracles technologiques qui rendent notre vie plus facile. Bienvenue dans cette exploration des choses simples qui ont transformé le monde. Les sigles QR signifient réponse rapide. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce type de code est une version avancée du classique code barre. Alors que les codes barres traditionnels ne stockent des informations que dans une seule direction, horizontale, les codes QR le font dans deux directions, horizontale et verticale, ce qui leur permet de conserver une quantité beaucoup plus grande de données. Ce système a été créé en 1994 par DensoWave, une entreprise affiliée à Toyota, avec l'objectif initial de suivre les pièces dans la fabrication de voitures. Aujourd'hui, son utilisation s'est étendue à presque tous les domaines: publicité, paiement mobile, billets numériques, menus interactifs et bien plus encore. Cette expansion est due, en partie, à la facilité avec laquelle on peut générer un code QR. Aujourd'hui, il existe de nombreuses plateformes en ligne qui permettent de les créer en quelques secondes, ce qui a permis même à de petites entreprises, des entrepreneurs ou des artistes indépendants de les utiliser pour partager leurs informations de manière professionnelle et accessible. Bien qu'ils ressemblent à un désordre de petits carrés en noir et blanc, chaque partie du code QR remplit une fonction spécifique. Motif de localisation. Ce sont les trois grands carrés dans les coins qui aident le scanner à trouver et à orienter le code, même s'il est incliné. Motif de synchronisation. Ce sont des lignes alternées de pixels noirs et blancs qui permettent de mesurer les dimensions du code. Motif d'alignement. De petits carrés qui garantissent une lecture précise, même si le code est sur une surface courbe ou irrégulière. Module de données. Ce sont les plus petits carrés qui contiennent l'information codée, représentée sous forme binaire, 1 et 0. En essence, un code QR est une manière très intelligente et compacte d'organiser des données visuellement. Ce qui est intéressant, c'est que ce design modulaire ne facilite pas seulement sa lecture numérique, mais permet également de personnaliser visuellement les codes sans affecter leur fonctionnalité. C'est pourquoi de nombreuses marques créent aujourd'hui des codes QR avec des couleurs, des logos ou des formes intégrées, les rendant plus attrayants sans compromettre leur lecture par les scanners. Lorsque tu pointes la caméra de ton téléphone vers un code QR, le système interprète le motif visuel étape par étape. Détection. Il repère les grands motifs au bord pour connaître l'orientation du code. Lecture. Il analyse les motifs de synchronisation et d'alignement pour comprendre la taille et la forme du code. Décodage. Il convertit les 1 et 0 des modules de données en quelque chose d'utile, une adresse web, un texte ou une action spécifique. Tout cela se passe en quelques secondes, presque comme par magie. Par exemple, dans les cafés ou les restaurants, il est courant de voir des codes QR sur les tables permettant aux clients de consulter le menu et de passer commande sans interaction directe avec le personnel. Cela montre à quel point cette technologie simple a transformé les expériences quotidiennes. Cette rapidité a fait des codes QR un outil puissant pour les situations où le temps est crucial, comme dans les processus d'embarquement, l'enregistrement des billets pour des événements ou les validations d'identité. Le fait qu'il ne soit pas nécessaire de taper quoi que ce soit, mais simplement de pointer la caméra, améliore l'efficacité dans de nombreux environnements, qu'ils soient commerciaux ou institutionnels. Un code QR stocke des données au format binaire. Les carrés noirs représentent un 1 et les blancs un 0. Selon le type de contenu, il peut stocker jusqu'à 4196 caractères alphanumériques, lettres et chiffres, environ 7000 chiffres numériques. Données binaires, telles que de petites images ou des fichiers compacts. De plus, grâce au système de correction d'erreurs, un code QR peut continuer à fonctionner même si jusqu'à 30% de sa surface est endommagée ou sale. Cela le rend idéal pour une utilisation en extérieur, sur des emballages, des reçus et des lieux exposés à l'usure. Avec l'arrivée des smartphones, les codes QR sont devenus beaucoup plus accessibles. À partir de 2017,
Les caméras des téléphones ont commencé à intégrer la fonction de scanner les codes sans avoir besoin d'applications supplémentaires. Puis est arrivée l'année 2020 et la pandémie, qui a fait exploser leur utilisation. Paiement sans contact, menu numérique, enregistrement virtuel. Les codes QR sont devenus une partie essentielle du quotidien. Mais leur utilité ne s'arrête pas là. Ils sont capables de stocker tout type d'informations. Liens vers des sites web ou des applications. Textes et instructions. Données de contact, comme une carte de crédit. Liens pour effectuer des paiements en un seul scan. Tu te demandes peut-être si les codes QR seront remplacés par des technologies plus avancées. Pour l'instant, leur simplicité et leur polyvalence garantissent leur pérennité. De plus, des versions améliorées apparaissent, comme les codes QR dynamiques, qui permettent de mettre à jour les informations sans avoir à changer le code imprimé. Par exemple, un restaurant peut avoir un code QR sur son menu physique qui renvoie toujours au menu mis à jour en ligne. Ou un organisateur d'événements peut envoyer des billets avec des codes qui changent selon l'utilisateur ou le jour. De plus, les développeurs cherchent de nouvelles façons d'utiliser les codes QR avec des technologies modernes comme la réalité augmentée, qui mélange des images numériques avec le monde réel, comme les filtres d'Instagram, ou l'Internet des objets, IoT, qui permet à des objets courants comme une lampe ou un réfrigérateur de se connecter à Internet. Par exemple, tu pourrais scanner un code QR sur une affiche pour voir un modèle 3D du produit avec ton téléphone, ou scanner un appareil électroménager pour le contrôler depuis une application. La prochaine fois que tu scanneras un de ces petits carrés, prends une seconde pour apprécier tout ce qu'il y a derrière. Ce qui semble être un design simple est en réalité une brillante combinaison de mathématiques, d'ingénierie et de créativité qui relie le monde physique au numérique de manière presque invisible. Même dans les contextes éducatifs et sociaux, les codes QR ont un impact important. Dans les musées, par exemple, ils permettent d'accéder à des informations détaillées sur les expositions. Dans les campagnes de santé publique, ils offrent des données actualisées ou des liens pour prendre des rendez-vous médicaux. Cela montre que leur utilisation va bien au-delà du domaine commercial. Depuis son origine dans une usine automobile jusqu'à devenir un outil universel de connexion, le code QR a gagné sa place dans la vie moderne. Et il est très probable que son évolution ne soit pas encore terminée. Avec l'intégration croissante de technologies comme l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, il est fascinant d'imaginer comment ces petits carrés pourraient devenir encore plus interactifs et utiles dans notre quotidien, allant bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Si tu as une idée de vidéo, laisse-la dans les commentaires, nous te donnerons les crédits. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo aussi intéressante que celle-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.